Mardi 5 juillet, vlog numéro 1. Bon, comment vous dire, et ben là en fait je réalise pas trop. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare, je sais que je vais quitter Toulouse, mais je me rends pas compte que là dans 2 jours je suis en Corée. Donc je suis super excitée, j'attends toujours depuis super longtemps et au final bah, c'est arrivé quand même plutôt vite vers la fin. Donc ben je réalise pas, là je suis, là je vais pas, là je vais partir pour l'aéroport dans quelques minutes. Et je me rends tout simplement pas compte, enfin c'est voilà. Bon, je suis bien arrivée à Paris, donc j'ai pris le train bien sûr. J'ai pris l'avion à 10h35, là je viens d'arriver. Et voilà, donc bah là je vais rejoindre la porte d'embarquement pour le prochain vol. Devinez qui j'ai retrouvé. Hey, Clémentine I'm in the place. Donc voilà, là on attend d'embarquer. Et du coup bah, c'est la première fois que Clémentine va prendre l'avion. Donc on va filmer sa petite réaction. Là encore on va pas vite. On va pas vite la filmer. Bon et sinon un truc trop cool, on a été surclassés. Alors ça fait quoi d'être surclassé? Bah, c'est sûr que c'est la première fois que je prends l'avion, je trouve ça très pas mal en fait. Voilà. Oui. Pas mal. Non mais petite explication, du coup ma tante est hôtesse de l'air pour Air France et du coup comme je prenais le vol, elle a dit ben je vais prévenir l'équipe qui s'occupe de ce vol là et du coup ben je pense qu'ils vont nous chouchouter, on a été surclassés donc c'est juste trop bien. Genre on a juste la blinde de place pour mettre nos pieds mais voilà alors que sinon on était super serrés. Hop. On a la petite sacoche Air France avec des petites chaussettes, des petits masques. C'est trop bien. Donc on vient tout juste d'arriver, donc je commence à réaliser que je suis en Corée. Oui, je commence. Et donc là on a retrouvé Eva, qui du coup elle est arrivée hier. Du coup bah toujours Clem, malheureusement. Oh bitch. Et voilà, donc là on va prendre le métro pour rejoindre, ouais, 1 heure de métro pour rejoindre la guest house et voilà, on espère pouvoir prendre une douche. On verra bien. Bon bah là du coup j'ai pas filmé depuis un petit moment, enfin en fait depuis le retour de l'aéroport. Donc tout simplement parce qu'on avait les grosses valises, c'était un peu galère, il faisait chaud, on était fatigués, tout porter c'était lourd, bref voilà. Là on est arrivé à la guest house, on vient de se doucher, ça fait du bien. On vient de se repréparer, là on va partir pour Myeongdong pour manger tout ça. Et sinon bah la guest house franchement juste top. Donc franchement les alentours c'est super bien parce qu'il y a plein de restaurants, de cafés, enfin franchement ça a l'air pas mal pour se poser. Après ben la guest house elle est simple mais efficace, le gars super gentil, on est arrivé, on n'en pouvait plus. Il nous a dit vous voulez de l'ice tea? Oui. Du coup non mais super, enfin franchement top. Du coup bah, je vais vous faire un petit room tour. Bon du coup on est au 4e étage, donc bon après le fameux petit truc, on passe le main, on tape le code, tac on entre. Le fameux petit truc pour mettre les chaussures, tout ça. Oula. Hop. Donc voilà, après c'est juste comme ça. Donc c'est pour 4, là pour l'instant on est toutes les deux en attendant que notre autre amie Alexia nous rejoigne. Là on a la petite salle de bain, c'est vraiment pas mal. Enfin pour les salles de bain coréennes où tu te douches sur les chiottes, là il y a un peu de place donc c'est cool. Après du coup bah il y a 2 lits superposés, nanana. On a un petit truc pour étendre le linge, du coup c'est trop bien. On a des petits placards là et là. Après le petit coin cuisine, frigo, tout ça. La petite télé, franchement top. On est calé. On est calé. Voilà la rue qui est juste à côté de notre guest house. Donc là on va juste là et on est à la station de métro, du coup c'est juste super. Et bon là on va pas forcément voir mais il n'y a que des cafés, restaurants sur toute la route. Du coup top.
Bon bah voilà, premier repas sur le sol coréen. Donc voilà, on est toujours à Myeongdong. Le petit crépitement, miam miam miam. Alors de base, tu vois ça. Et ensuite, tu descends un peu. Et tu vois que c'est juste énorme. Mais oui, mais oui. 우리가 외치지만 그들은 그 법을 외치라는 것을 협박이라고 공갈이라고 하고 있습니다. La marche. 공주들의 Ils sont mignons. Bon alors on vient de revenir de Myeongdong, donc là il est 16h20. Et bah en fait on était un peu fatigués, puis il y avait du monde, il faisait un peu chaud sans trop faire chaud non plus. Donc c'était plutôt cool. Donc voilà, j'ai fait un peu de shopping. Donc bah là en fait on va se reposer et on va un peu dormir. Après on risque d'aller dans un convenience store en fait acheter un peu de quoi manger pour ce soir. Et après ben on verra. Clem elle est plus partante pour direct dormir et se lever demain. Après moi je sais pas, moi je me dis peut-être on sera un peu d'attaque après avoir dormi. Du coup à voir. Bon bah on vient de finir notre petite sieste de vieille. Là il est quelle heure? 21h? Il va être 21h. Et du coup bah on a prévu d'aller dans un convenience store pour du coup acheter à manger. Convenience store, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un convenience store? C'est une petite supérette. C'est une petite supérette qui est ouverte souvent 24h sur 24. Voilà. De toute façon vous allez voir dans deux petites secondes. C'est une minute ou deux? Alors explique où on est et pourquoi comment c'est que tu peux faire ça? Alors du coup comme il a dit on est dans ce qu'on appelle un convenience store. Donc là on est à GS25, on s'est fait un peu à manger, voilà. Petite boisson à la pastèque, un petit soda. Kimchi, donc c'est un truc typiquement coréen, c'est le truc de base, un accompagnement. C'est du chou épicé, mariné. Et là je suis en train de me faire chauffer du petit riz juste ici. Donc en fait dans les convenience stores il y a toujours des petits trucs pour chauffer. Il y a même comme les asiatiques ils mangent beaucoup de ramen, il y a même de l'eau pour faire ces ramen, il y a des poubelles et tout. Bah, juste là tu peux jeter tes restes de ramen et là tu jettes le carton, tout ça. Et voilà, donc on va bien manger.
Bon bah du coup, comme j'ai montré, on a mangé un peu dehors, puis après on est allé à Hongdae, on a un peu marché. Donc voilà, c'était super sympa. Là on vient de rentrer à la guest house, donc on va juste se préparer, on va faire notre montage et on va dormir. Donc voilà, je voulais en profiter pour un peu faire le point en fait sur cette première journée, parce que j'ai l'impression du coup j'étais un peu speed, j'ai pas pris le temps de donner mes ressentis. Donc tout simplement je suis super contente d'être là. Enfin, ça m'avait manqué, c'est un peu bizarre parce qu'il y a un peu tout qui a changé. Du coup c'est assez bizarre, mais franchement je suis trop contente, c'est trop bien. Et pareil, l'avion, super contente d'avoir été surclassée, franchement c'était top. Bon après le vol était un peu long, bon, normal on peut pas changer ça, mais au moins on avait plus de place, c'était trop cool. Après au niveau de l'organisation du voyage, parce que je pense que c'est bien que vous sachiez un peu, parce que vous avez vu Eva ce matin, mais Eva là elle est avec une de ses amies qu'on connaît pas, du coup elle reste à deux, donc pour l'instant je suis avec Clem. Eva est de son côté, on se verra de temps en temps, mais elle reste pas avec nous tout le temps. Après il y a Alexia par contre qui arrive après-demain, et elle va rester avec nous. Et après on a une autre amie, Pauline, qui va arriver elle le 23. Donc voilà, et après on ira à Jeju le 23, et après à Busan, et après on revient à Séoul. Donc voilà, on est un peu tout séparés, tout voilà, mais bon, vous verrez bien. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vais faire le petit montage. On va dormir, je pense qu'on va beaucoup dormir, on va bien se reposer. Et voilà, on est en Corée.